Salut, bienvenue sur la plateforme irrépétiteur.com. Au sommaire de cette vidéo, nous allons vous faire la correction d'une épreuve de bac 2007 pour la série S2. Fonction logarithme népérien. L'objectif général est de renforcer l'expérience du candidat par une immersion au cœur d'une épreuve de mathématiques du bac. Là, vous aurez comme énoncé un problème qui est composé de deux parties, une partie A et une partie B. Pour la partie A, soit la fonction g définie sur 0 plus l'infini par g de x égale 1 plus x plus ln de x. La première question, on demande de dresser le tableau de variation de g. Pour la deuxième question, on nous demande de montrer qu'il existe un unique réel alpha, solution de l'équation g de x égale 0. On demande de vérifier que alpha appartient à l'intervalle 0,2, 0,3 aussi. Pour la troisième question, on demande d'en déduire le signe de g sur 0 plus l'infini. Et pour la quatrième et dernière question de la partie A, on demande d'établir la relation ln de alpha égale moins 1 moins alpha. Pour la partie B, on considère la fonction f définie par f de x égale x ln de x sur 1 plus x si x supérieur à 0 et 0 si x égale 0. On demande de montrer que f est continu en 0 puis sur 0 plus l'infini. 2. Étudier la dérivabilité de f en 0, interpréter graphiquement ces résultats. Pour la troisième question, on nous demande de déterminer la limite de f en plus l'infini. Pour la quatrième question, montrer que quel que soit x élément de l'intervalle 0 plus l'infini, f' de x égale g de x, c'est-à-dire la fonction de départ, sur 1 plus x de tout au carré. En déduire le signe de f' de x sur 0 plus l'infini. Montrer que f de alpha égale moins alpha. Sixième et dernière question, on demande de représenter la courbe de f. Donc pour les élèves qui ont déjà consulté cette épreuve du bac 2007, vous allez voir qu'il y a une question que j'ai enlevée parce que ça parlait d'intégrale. Les fonctions intégrales, on ne l'a pas encore traité au niveau de la plateforme. On va y revenir plus tard. Voilà. Maintenant pour la solution. Pour la partie A, on demande pour la première question de dresser le tableau de variation de G. Pour dresser le tableau de variation d'une fonction, on aura besoin de connaître son domaine de définition. On va étudier les limites aux bornes. On va regarder son sens de variation avant de tracer le tableau de variation. Maintenant là, pour la fonction, on sait que G est défini sur 0 plus l'infini. On l'a dit dès le début. Alors que cette fonction g de x qui est égale à 1 plus x plus ln de x, on sait que g existe si et seulement si x supérieur à 0. Donc, ça nous renvoie à l'intervalle 0 plus l'infini. Le domaine de g n'est rien d'autre que l'intervalle 0 plus l'infini. Pour les limites aux bornes, limite quand x tend vers 0 de g de x égale limite quand x tend vers 0 de 1 plus x plus ln de x. Oh non, limite quand x tend vers 0 de 1 plus x qui donne 1, parce qu'en remplaçant 1 plus x par 0, on obtient 1 plus 0 qui donne 1. Et limite quand x tend vers 0 plus de ln de x n'est rien d'autre qu'une limite osielle. Et ça donne moins l'infini. Donc, limite quand x tend vers 0 plus de g de x, c'est la somme de ces deux limites, et ça donne moins l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de g de x égale limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus x plus ln de x. On a limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus x qui donne plus l'infini et limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x qui est une limite osière aussi qui donne plus l'infini. Donc en faisant la somme de ces deux limites, plus l'infini, ça donne plus l'infini. Donc limite quand x tend vers plus l'infini de g de x n'est rien d'autre que
plus l'infini. Pour les variations, g est dérivable sur 0 plus l'infini car somme de fonctions dérivables. Et g' de x n'est rien d'autre que la dérivée de 1 plus x plus la dérivée de ln de x. N'est-ce pas? C'est la somme de ces deux dérivées. Alors que si on dérive 1 plus x, on obtient 1. Et la dérivée de ln de x, on avait dit dans le cours que c'est 1 sur x. Donc on obtient 1 plus 1 sur x. D'habitude, on a toujours l'habitude de réduire au même dénominateur. Mais là, pour cette fonction qu'on a, il ne faut pas réduire au même dénominateur. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'intervalle 0 plus l'infini. Dans l'intervalle 0 plus l'infini, 1 est positif, mais aussi 1 plus x est positif, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini. Quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, 1 plus x supérieur à 0, d'où g' de x supérieur à 0 et g croissante. On trace le tableau de variation. G' de x, normalement on pouvait placer une seule fois le signe plus, n'est-ce pas, le signe positif, sur l'intervalle 0 plus l'infini, puisqu'il y a un seul intervalle. Mais là, il faut regarder au niveau des questions que on a parlé de alpha, et g de alpha égale 0, raison pour laquelle j'ai représenté alpha et le 0, n'est-ce pas? Donc on obtient ce tableau de variation en remplaçant par les limites moins l'infini et plus l'infini. G de alpha égale 0. Pour la deuxième question, montrer que g de x égale 0 admet une unique solution alpha. G est continue et strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et 0 appartient à l'ensemble d'arrivée qui est moins l'infini plus l'infini. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, g de x égale 0 admet une unique solution alpha. Vérifions que alpha appartient à l'intervalle 0,2, 0,3. G de 0,2. En remplaçant x par 0,2, on obtient moins 0,409. Et g de 0,3. En remplaçant x par 0,3 au niveau de g de x, on obtient 0,096. Puisque ces deux résultats sont de signes contraires, leur produit g de 0,2 fois g de 0,3 sera inférieur à 0. Donc alpha appartient à l'intervalle 0,2, 0,3. Pour la troisième question, on demande de déduire le signe de g. En regardant le tableau de variation, on voit que notre fonction est négatif sur l'intervalle moins l'infini 0. Sur l'intervalle 0 alpha, notre fonction est négative. Pourquoi? Parce que si on regarde la flèche, on verra qu'on a moins l'infini 0. Moins l'infini 0, il n'y a que des valeurs négatives. Donc, g est inférieur à 0 sur l'intervalle 0 alpha et supérieur à 0 sur l'intervalle alpha plus l'infini. D'où le sens de chercher, de dire que g de alpha égale 0, n'est-ce pas? Donc là, c'est ce qu'on va dire sur 0 alpha, g de x inférieur à 0, sur alpha plus l'infini, g de x supérieur à 0. Pour la quatrième et dernière question, on demande d'établir la relation ln de alpha égale moins 1 moins alpha. G de x égale 0 équivaut à dire que g de alpha égale 0. G de alpha égale 0, si on remplace au niveau de g de x, on obtient 1 plus alpha plus ln de alpha égale 0. On transpose 1 et alpha et on obtient ln de alpha égale moins 1 moins alpha, d'où la relation, n'est-ce pas? Pour la partie B, on considère la fonction f définie par f de x égale x ln de x sur 1 plus x si x supérieur à 0 et 0 si x égale 0. Montrons que f est continu en 0, puis sur l'intervalle 0 plus l'infini. Pour montrer qu'une fonction est continue en un point, il suffit de regarder notre théorème qui nous dit qu'on doit chercher f de x0, puis la limite quand x tend vers x0 de f de x, si c'est égal à f de x0, on va dire que la fonction est continue. Donc, on a f de 0 égale 0, puisque c'est la fonction qui précise ça. On a 0 si x égale 0.
Et limite quand x tend vers 0 de x ln de x sur 1 plus x égale limite quand x tend vers 0 de x ln de x fois 1 sur 1 plus x. Et x ln de x en 0 plus, on a une limite usuelle, ça va donner 0. Et 1 sur 1 plus x, en remplaçant x par 0, on obtient 1. Donc 0 fois 1, ça donne 0. D'où limite quand x tend vers 0 de f de x égale f de 0 égale 0. Donc f est continu en 0. Sur 0 plus l'infini, f est le produit de fonctions continues sur 0 plus l'infini. Donc elle est continue sur cet intervalle. Si on a un produit de fonctions continues, donc ça veut dire que c'est continu. Pour la deuxième question, on demande d'étudier la dérivabilité de f en 0 puis d'interpréter graphiquement le résultat obtenu. On a f de 0 égale 0. La limite quand x tend vers 0 de x ln de x sur 1 plus x sur x égale. Là, c'est le nombre dérivé. On a dit que pour chercher la dérivabilité en x0, on prend limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0. Puisque là, f de x0, c'est f de 0 qui donne 0. Donc ça ne nous dérange pas. On met ln de x sur 1 plus x, n'est-ce pas? On n'aura pas à préciser moins 0 au niveau du numérateur comme au niveau du dénominateur. On n'a pas besoin de préciser ça. Donc là, on met limite quand x tend vers 0 de x ln de x sur 1 plus x sur x égale limite quand x tend vers, et on fait on multiplie par l'inverse et on obtient x ln de x sur x facteur de 1 plus x. On simplifie les x et on obtient limite quand x tend vers 0 de ln de x sur 1 plus x qui donne moins l'infini parce que la limite quand x tend vers 0 plus de ln de x d'abord, on sait que ça donne moins l'infini. Et au niveau du dénominateur, on obtient 1 réel. Infini sur réel, ça donne infini. Donc f n'est pas dérivable en 0 puisqu'on a obtenu moins l'infini. Pour l'interprétation graphique, à ce niveau, on peut dire que CF admet une demi-tangente verticale au point d'abscisse 0. Parce que là, on a obtenu au niveau de la limite moins l'infini. Même si c'était plus l'infini aussi, ça allait être la même interprétation graphique, n'est-ce pas? Pour la troisième question, déterminons la limite de f en plus l'infini. Si on détermine la limite de f en plus l'infini, on obtient limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale limite quand x tend vers plus l'infini de x ln de x sur 1 plus x. N'est-ce pas? On a limite quand x tend vers plus l'infini de x sur 1 plus x d'abord, qui donne 1, parce qu'on prend les monomes de plus haut degré. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x, ça donne plus l'infini. En faisant le produit, on obtient 1 fois plus l'infini. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x n'est rien d'autre que plus l'infini. Pour la quatrième question, on demande de montrer que quel que soit x élément de 0 plus l'infini, f' de x égale g de x sur 1 plus x le tout au carré. Et d'en déduire le signe de f' de x sur 0 plus l'infini. D'abord, f est dérivable sur 0 plus l'infini car produit de fonctions dérivables. N'est-ce pas? Donc, on va essayer d'écrire f de x autrement. Et là, vous allez voir que f de x égale x sur 1 plus x fois ln de x. Donc, c'est le produit de fonctions dérivables. N'est-ce pas? On va se rassurer que la fonction est dérivable sur l'intervalle, sur notre intervalle, là où on travaille avant de dériver la fonction. Ce qui entraîne que f' de x égale, là on a une fonction qui est sous la forme u fois v. Sa dérivée c'est u' v plus v''u. Donc en dérivant x sur 1 plus x, on obtient 1 plus x moins x sur 1 plus x de tout au carré, qu'on multiplie par ln de x, plus on dérive ln de x et on obtient 1 sur x, facteur de x sur 1 plus x. N'est-ce pas? On obtient ln de x sur 1 plus x de tout au carré, plus 1 sur 1 plus x. Et on réduit au même dénominateur. Le dénominateur comme sera 1 plus x le tout au carré, puisque pour l'autre terme, on a déjà 1 plus x
il suffit de multiplier au numérateur et au dénominateur par 1 plus x et on obtient ln de x plus 1 plus x sur 1 plus x, le tout au carré. Or, pour notre fonction de départ, g de x, on avait g de x égale 1 plus x plus ln de x, d'où f' de x égale g de x sur 1 plus x, le tout au carré. On demande de déduire le signe de f' de x sur 0 plus l'infini. Le signe de f' de x dépend du signe de g, car 1 plus x, le tout au carré, est supérieur à 0, quel que soit x appartenant à R, n'est-ce pas? Donc, si on est dans l'intervalle 0 plus l'infini aussi, même chose, n'est-ce pas? Sur 0 alpha, on avait dit que g de x est inférieur à 0. Donc, f' de x qui dépend du signe de g est aussi inférieur à 0. Sur l'intervalle alpha plus l'infini, on avait dit que g de x est supérieur à 0. Donc, f' de x est aussi supérieur à 0. On va montrer au niveau de la cinquième question que f de alpha égale moins alpha. F de alpha, on remplace f de x, on remplace x directement par alpha. On obtient donc f de alpha égale alpha ln de alpha sur 1 plus alpha. Mais n'oubliez pas qu'au niveau de la première partie, la dernière question de la première partie, on avait établi la relation ln de alpha égale moins 1 moins alpha. Donc là, on va remplacer notre ln de alpha par moins 1 moins alpha. Et on obtient alpha facteur de moins 1 moins alpha sur 1 plus alpha. Et on fait sortir notre signe moins pour obtenir moins alpha facteur de 1 plus alpha sur 1 plus alpha. On simplifie et on obtient moins alpha, d'où f de alpha égale moins alpha. Représentons la courbe CF. Avant de représenter la courbe CF, n'oubliez pas qu'on doit tracer le tableau de variation. Mais là aussi, on doit préciser s'il y a des branches infinies, n'est-ce pas? On doit les préciser. Pour le tableau de variation, on avait déjà fait le travail puisque on a parlé du sens de variation. Puisqu'on a dit que f de x est négatif sur l'intervalle 0 alpha et positif sur l'intervalle alpha plus l'infini, on ne fera que dire que f' de x est négatif et positif sur les deux intervalles qu'on avait. Et là, on obtient f de x qui est décroissante sur l'intervalle 0 alpha et croissante sur l'intervalle alpha plus l'infini. Donc, on obtient 0 moins alpha plus l'infini. Pour les branches infinies, on a limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Donc, il y a possibilité d'une branche infinie. On va étudier la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x pour voir. Limite quand x tend vers plus l'infini de x ln de x sur x facteur de 1 plus x égale limite quand x tend vers plus l'infini de x sur 1 plus x. Et là, on obtient limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur 1 plus x sur x. Or, limite quand x tend vers plus l'infini de x, ln de x sur x est une limite idéale, ça donne 0. Et limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus x sur x égale 1. Donc, on obtient limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale 0. D'où CF admet une branche parabolique de direction OX. Puisqu'on a une branche parabolique, voici l'allure de la courbe. Donc là, je me suis arrêté sur 6, le point d'abscisse 6. Mais vous pouvez remarquer que même si je continuais vers des valeurs plus grandes, vous allez voir que la fonction à un certain niveau, on aura une fonction qui sera à peu près parallèle à l'axe des abscisses, d'où la précision de branche parabolique de direction OX. Là aussi, la demi-tangente verticale, on l'a représentée en 0, n'est-ce pas? Et là aussi, on a un extrémum au point alpha. Je n'ai pas mis alpha ni moins f de alpha, mais sachez que là où j'ai représenté l'extrémum, ce sera la fonction, ce sera le point alpha. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo concernant toujours votre programme. Le QCM et aussi la fiche de synthèse sont disponibles dans la plateforme irépétiteur.com. Merci.